Depuis le week-end dernier, plusieurs pages Facebook ont parlé de l'état dans lequel se trouvait Coco Emilia, alias Biscuit de mer. Cette vidéo est une vidéo de sensibilisation de nos comportements, de nos gestes, de nos actes et surtout des choses que nous disons sur les gens, sur les réseaux sociaux et même dans la vie. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bienvenue sur notre chaîne Queensland, la chaîne qui vous relate toutes les informations concernant les Queens. En parlant de la chaîne qui relate les informations sur les Queens, Coco Emilia fait partie des Queens de l'Afrique et sa photo se figure sur ma page de couverture ainsi que ma vidéo d'introduction. Je vais donc parler de l'état dans lequel traverse Coco Emilia. Mais tout d'abord, je vous demande de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de surtout liker la vidéo afin de la propulser pour sensibiliser les Africains sur nos comportements que nous adoptons sur les réseaux sociaux. Coco Emilia est une influenceuse camerounaise connue sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années. Elle s'est mariée en 2021 avec un certain Francis Mbenga. Mais ce mariage n'a pas marché car après quelques mois de mariage, celle-ci a entamé une procédure de divorce. À cause de l'échec de son mariage, Coco Emilia a dû faire face à plusieurs moqueries sur les réseaux sociaux. Elle a donc été clashée à plusieurs reprises. Plusieurs internautes se sont moqués d'elle et même elle a même reçu des injures et plusieurs choses. Coco Emilia a dû même pleurer sur un plateau télé en expliquant l'échec de ce mariage et surtout la manière dont elle a aimé cet homme. Mais apparemment Coco Emilia a du mal à digérer cet échec. Parce que non seulement elle va perdre 500 millions, mais aussi elle a été brisée de manière sentimentale. C'est ainsi qu'à partir du week-end passé, plusieurs médias sociaux sur Facebook ont fait des publications selon laquelle cette influenceuse se trouvait dans un hôpital psychiatrique à cause de son état de santé mentale. Il y a même une soi-disant infirmière qui a fait un commentaire. Celle-ci a dit: « Je suis infirmière à l'hôpital gynéco de Yaoundé. Elle était chez nous il y a un mois pour manque de sommeil et manque d'appétit. Son père a insisté pour des examens approfondis. C'est où on découvre qu'elle a son foie et ses reins complètement détruits. On la transfère au Jameau et de là, elle est allée au CHU où elle est là. Seul Dieu peut la sauver. Le médecin-chef a dit que ses reins ont complètement lâché et son foie est détruit. J'ai appris que sa famille compte l'emmener en Afrique du Sud ce mois-ci pour la sauver car au Cameroun, rien n'avance. Son père était en pleurs ce jour-là. C'est lui qui est avec elle partout maintenant. Sophie et Ryan vivent actuellement chez leur grand-père. Son père a fermé sa maison et saisi tous ses documents. Sa mère voulait tout récupérer. Bref, le médecin a dit qu'elle a fait une dépression et s'est laissée aller dans l'alcool. Pourtant, elle savait que son insuffisance rénale n'était pas complètement guérie. Avant de lire ce commentaire, j'ai utilisé le mot soi-disant parce que une infirmière doit garder le secret professionnel et je ne peux pas me baser forcément sur ça. Mais c'est un commentaire et ça peut être vrai comme faux. Et donc, ça se voit que la personne a utilisé un faux profil pour éviter des problèmes. Selon donc le commentaire précédent ainsi que les publications sur Facebook, la dépression de Coco Emilia lui a permis d'adopter un certain comportement et qui a aggravé sa maladie de l'insuffisance rénale.
Pour ceux qui ne savent pas, Coco Emilia souffre d'une insuffisance rénale. Ça fait plusieurs années et elle était en train de traiter cette maladie. Cette histoire de Coco Emilia doit nous interpeller sur plusieurs choses. La première des choses, c'est de demander de l'aide lorsqu'on va mal. C'est vrai, nous les Africains, on ne croit pas à la dépression. On pense que c'est la maladie des Blancs. Mais lorsqu'on se sent, on sait que ça ne va pas, qu'on traverse une situation difficile, on voit que notre santé mentale est en train de prendre un coup. C'est mieux de demander de l'aide que de sombrer dans l'alcool ou d'utiliser d'autres méthodes pour surmonter cette situation. La deuxième chose, c'est que ça concerne nous les internautes. On doit faire attention à ce qu'on dit sur les stars, la méchanceté gratuite sur les influenceurs parce que ces personnes ont décidé de se mettre sur les réseaux sociaux. C'est vrai, ces personnes ont décidé de se mettre sur les réseaux sociaux, elles doivent supporter tout, mais on doit savoir aussi que ces personnes, ce sont des êtres humains. Donc on ne doit pas passer nos temps à les lyncher, même si elles traversent une situation qu'on les attache un peu, on s'arrête là, on ne s'attarde pas sur la vie de la personne. Coco Emilia, avant qu'elle n'était pas mariée, les gens disaient tu es vieille, tu ne te maries pas, tu vas atteindre les 30 ans, tu vas mourir vieille fille. Quand elle s'est mariée et que son mariage n'a pas marché, ce sont les mêmes qui disaient Coco Emilia, tu n'as pas supporté ton mariage, tu n'as rien fait. Un peu seulement à cause de ça, ton mariage n'a pas marché. Un peu seulement à cause de ça, ton mariage n'a pas marché. C'est vrai, elle faisait semblant de supporter, elle insultait les gens sur les réseaux sociaux, elle répondait aux commentaires sur Snapchat et autres, mais en réalité, elle était en train de souffrir et on ne l'a pas vu venir. Force à Coco Emilia, nous prions Dieu qu'elle retrouve la santé, qu'elle puisse retrouver aussi sa joie de vivre. Ma pensée à l'endroit de toutes les personnes qui traversent une quelconque situation difficile à cause de la pression sociale. Et aussi mes pensées vont à l'endroit des enfants de Coco Emilia qui ont vu la souffrance de leur mère mais qui ne pouvaient rien faire. Merci d'avoir suivi la vidéo. Nous mettons en prière la vie de Coco Emilia ainsi que toutes les personnes qui souffrent d'une quelconque dépression. Merci et à très bientôt.